RDC versus Kagame. Pourquoi l'accord de Doha est une victoire diplomatique pour Tshisekedi? Contre toute attente, l'accord de Doha a marqué un tournant décisif dans le conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les tentatives du Rwanda et du M23 de manipuler l'opinion publique, la réalité est claire. Tshisekedi a remporté une victoire diplomatique historique. Mais cette victoire ne sera durable que si la RDC reste vigilante, ferme et prête à répondre militairement à toute violation. Voici pourquoi cet accord consacre le triomphe de la souveraineté congolaise et pourquoi Kinshasa ne doit pas baisser la garde. L'accord de Doha, signé sous la médiation du Qatar avec la bénédiction discrète mais déterminante des États-Unis, s'inscrit dans une longue série d'accords de paix dans l'histoire du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Mais à la différence de ses prédécesseurs, comme ceux de Lusaka, de Sun City, de Nairobi ou de Luanda, celui-ci consacre une réalité nouvelle. La fin de l'impunité et des compromissions avec les groupes armés sous influence étrangère, en particulier le M23, soutenu par le Rwanda. La signature de la déclaration de principe à Doha a cristallisé les lignes rouges que Kinshasa a toujours défendues, notamment le retrait immédiat et non négociable des troupes de l'AFC M23 des zones qu'elles occupent illégalement. Pour la première fois, un accord régional exige que les institutions légitimes de la RDC, FARDC, police nationale, administration civile et justice soient rétablies sans condition dans les territoires congolais. Loin d'être un compromis affaiblissant, l'accord est une réaffirmation de la souveraineté congolaise adossée au droit international, à la Constitution nationale et à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Ce document n'est pas seulement symbolique. Il est le fruit de 3 mois de discussions tendues où Kinshasa, malgré sa réticence initiale, a joué la carte de la diplomatie stratégique. Encouragé par les États-Unis à éviter la politique de la chaise vide, le gouvernement congolais a accepté de s'asseoir face aux représentants de l'AFC M23, non pas pour leur faire des concessions, mais pour enterrer définitivement leur prétention de parler au nom des Congolais. En réalité, Doha fut le théâtre d'un enterrement politique, celui du M23 et de son projet politique téléguidé par Kigali. En l'espace d'une cérémonie, ce groupe terroriste est passé du statut d'acteur perturbateur à celui de cadavre politique. La métaphore du décès signé à Doha n'est pas fortuite. Elle traduit l'enterrement définitif de l'illusion selon laquelle le M23 pouvait forcer une transition politique en RDC à travers les armes. Mais le mérite de cette victoire diplomatique revient avant tout à la clarté de la position congolaise et à l'habileté du président Tshisekedi. Face aux pressions, aux manipulations médiatiques et aux tergiversations internationales, Kinshasa a tenu bon. L'un des points les plus sensibles, le non-retour au cantonnement exclusif des anciens rebelles dans les Kivus, a été tranché. Les combattants du M23 qui seront réintégrés, et seulement ceux n'ayant commis aucun crime de guerre, seront dispersés sur tout le territoire national. Cette décision brise le cycle de la menace permanente à l'Est, alimentée par des ex-combattants reconstituant leur réseau en toute impunité. Autre élément décisif, la promesse ferme d'un retrait progressif mais total des combattants M23, sous la supervision de la MONUSCO et d'experts américains. Ce retrait n'est pas conditionnel, il n'est pas symbolique, il est exigé, documenté, planifié. Toute tentative de contournement ou de manipulation du processus serait une violation manifeste de l'accord et appellerait une réponse militaire immédiate et légitime de la RDC.
Tshisekedi et son gouvernement l'ont compris. Ce n'est pas le moment de désarmer politiquement ou militairement, bien au contraire. Car déjà, le Rwanda et ses relais médiatiques s'activent pour présenter une version tordue de l'accord de Doha. Kigali tente de faire croire que le texte serait un pas vers une reconnaissance du M23 comme parti politique légitime. Mais aucun mot, aucune ligne, aucune concession dans cet accord ne reconnaît une quelconque légitimité politique à ce groupe. Au contraire, le texte est clair, l'autorité de l'État congolais est non négociable, la souveraineté est exclusive et l'unité du territoire est sacrée. Le fait même que le Qatar ait apposé sa signature sur ce texte, en présence de son ministre des Affaires étrangères, et que les États-Unis aient validé son contenu en amont, montre l'isolement croissant de Paul Kagame sur la scène diplomatique. Sa stratégie de manipulation, de provocation et de double langage commence à s'effondrer. Le Rwanda n'a pas obtenu un seul mot dans l'accord qui légitimerait son implication ou ses exigences masquées. C'est un camouflet pour Kigali qui, après avoir refusé les médiations précédentes ou tenté de les instrumentaliser, se retrouve confronté à un front international de plus en plus cohérent autour des principes de paix et de l'égalité. Ce retournement de situation met aussi à nu les calculs de Joseph Kabila, qui espérait, à travers le M23 et ses alliés, provoquer un chaos suffisant pour justifier son retour au pouvoir ou celui de ses hommes. En misant sur l'alliance avec Kigali, Kabila s'est non seulement discrédité, mais il a aussi perdu toute marge de manœuvre politique. Dans l'accord de Doha, il n'est même pas mentionné, et ses relais sont désormais considérés comme des pions sacrifiables d'un plan géopolitique en déroute. Le plus important dans cette dynamique, c'est la capacité du gouvernement congolais à transformer cette victoire diplomatique en victoire militaire si nécessaire. Il faut rester lucide. Le M23 et ses parrains ne respecteront pas nécessairement leurs engagements. Kagame n'a jamais été un homme de parole lorsqu'il perd le contrôle. Sa stratégie consiste toujours à signer pour gagner du temps, se réorganiser et frapper à nouveau. C'est pourquoi Kinshasa doit accélérer la réforme de l'armée, poursuivre l'équipement des FARDC, renforcer les alliances régionales et maintenir une pression constante sur tous les points d'entrée du conflit. La présence d'experts américains dans le processus de retrait et de supervision des engagements est un signal fort. Les États-Unis ne veulent plus d'une guerre permanente dans une zone où ils veulent, désormais, sécuriser leurs intérêts économiques, notamment dans le secteur stratégique des minerais de transition énergétique. Ce réalignement géopolitique, bien que motivé par des intérêts, est une opportunité pour la RDC de reprendre le contrôle de ses ressources en s'imposant comme interlocuteur incontournable et non comme victime permanente. Doha doit donc être vu comme une base, un jalon, une fondation, mais en aucun cas comme une fin en soi. L'histoire congolaise est trop riche en accords trahis pour que l'on s'endorme sur une signature. Tshisekedi semble l'avoir compris. Son gouvernement a obtenu l'essentiel, la reconnaissance du droit congolais comme socle du règlement du conflit, la fin de la reconnaissance politique du M23 et la garantie que tout retrait sera suivi par le rétablissement complet des institutions nationales. Ce sont là des victoires majeures. Mais elles ne prendront tout leur sens que si elles sont protégées par une armée forte, une diplomatie vigilante, une société civile mobilisée et une opinion publique éveillée. Il faudra surveiller chaque retrait, chaque redéploiement, chaque acte administratif. Il faudra punir les traîtres internes, ceux qui, dans l'ombre, continuent à collaborer avec Kigali. Il faudra veiller à ce que les anciens rebelles réintégrés ne deviennent pas les taupes d'une future insurrection. Kagame est affaibli,
mais il n'est pas encore hors jeu. Il observe, calcule, attend. Il peut encore tenter une manipulation médiatique, une provocation militaire ou un attentat sous faux drapeau. C'est pourquoi la RDC doit continuer à préparer la guerre pour préserver la paix. Un peuple ne protège pas sa souveraineté avec des illusions, mais avec une force dissuasive et une vigilance constante. Le peuple congolais a assez souffert. Goma, Bukavu, Beni, Ituri, chaque centimètre du territoire national a payé le prix du silence international et de la trahison des élites. Aujourd'hui, une page est en train de se tourner, mais elle ne sera pleinement écrite que si les Congolais eux-mêmes prennent conscience que leur destin leur appartient. Doha est une chance historique. À nous de la transformer en victoire définitive. Cette signature qui est intervenue aujourd'hui dans la capitale de Doha, plutôt dans la capitale du Qatar, la capitale appelée Doha, c'est l'accord de principe qui a été signé et cet accord porte le nom de la ville où on a signé. Voilà, comme vous avez les accords de Lusaka, de Sun City, de Nairobi, de Luanda, voilà, ça c'est aussi l'accord de Doha. Alors, en quelques mots, je sais que le ministre de l'Information, le média, Patrick Mouyaya, a une mission spéciale sur la RTNC. En quelques mots, en condensé, je vais lire ceci. Voici une excellente nouvelle pour nos amis congolais. Un accord de principe vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et AFC M23. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre qatari des Affaires étrangères à Doha. Le texte signé par l'AFC M23 et Kinshasa a été obtenu après plus de 3 mois de discussions sous la médiation qatarienne et prévoit, selon les sources à RFI, la mise en place d'un mécanisme pour cesser les faits permanents, un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays, une fois la paix conclue, et un cadre de négociation pour les prochaines étapes. Les parties s'engagent à respecter leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent. En d'autres termes, le retrait immédiat et non négociable des forces de l'AFC M23 de toutes les zones occupées est acté. Ce retrait devrait être suivi sans délai par le déploiement effectif des institutions de la République, les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise, le système judiciaire et l'administration civile, afin de rétablir pleinement l'autorité de l'État et la souveraineté nationale. Vous avez suivi? Donc ça, ce sont des choses que la RDC a négociées. C'est terminé. Le gouvernement congolais reprend officiellement le nord et le sud Kivu à travers cet accord. Dans 10 jours, l'accord final sera signé. Cet accord pourra seulement reprendre tout ce qui a été accepté. C'est quand on dit accord de principe, c'est-à-dire tout le monde a accepté que voilà, pour telle matière, nous allons faire comme ça. Telle autre matière, nous allons faire ceci. Je vais même voilà.
La déclaration de principe, ça c'est Mouya qui dit, le ministre. Hein. La déclaration de principe qui vient d'être signée à Doha sous la facilitation du Qatar se fonde sur le respect strict de la constitution de la RDC, sur la charte des Nations Unies et l'Union africaine, les droits internationaux et la résolution du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773, et s'aligne sur l'accord de Washington. Cette déclaration tient compte des lignes rouges que nous avons toujours défendues, notamment le retrait non négociable de AFC M23, des partis occupés, suivi du déploiement de nos institutions FARDC, PNC, Justice, Administration. Elle contient plusieurs engagements clairs en faveur de la paix, de la protection des civils et de la souveraineté nationale et ouvre la voie à un accord de paix global à conclure dans les prochains jours afin de mettre fin durablement au conflit dans l'est de la RDC. Voilà l'accord en question. L'accord en question sera signé bientôt. Donc maintenant là, tout ce que vous allez voir sur le net, juste pour manipuler l'opinion, pour intoxiquer les gens, l'accord sera signé d'ici 10 jours. Donc à partir de ce qui s'est passé ce matin, c'est la signature du décès. Donc Doha a permis de rédiger un acte de décès du M23 AFC. Donc, ce mouvement terroriste vient d'être démantelé. On vient de mettre fin à l'existence de M23 AFC. Autrement dit, on a signé la dissolution de cette association de malfaiteurs qui se croyaient arriver à Kinshasa le 30 juin pour récupérer le pouvoir. Leur rêve s'est évanoui aujourd'hui. Ils ne peuvent plus penser devenir président, ministre ou tout ce qu'ils pensaient. C'est terminé. Ça, c'est sous la pression américaine que ces choses se sont passées. Mes frères, vous savez, quand l'Amérique a déjà des intérêts dans un pays, il va chercher par tous les moyens à mettre de l'ordre avant de venir s'installer. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne peuvent pas venir là où il y a les chaos, là où il y a la guerre, là où il y a les troubles. Donc on n'a fait qu'abriter l'événement. Mais la réalité, c'est que les États-Unis ont tout fait pour que toute la partie occupée soit libérée, qu'ils ne puissent pas passer par le Rwanda pour prendre le minerai de Rubaya, mais qu'ils passent par le gouvernement congolais officiellement pour fonctionner dans les normes, étant donné que la Chine est une menace sérieuse et il fallait agir vite. Il ne fallait pas continuer à perdre le temps. Il ne fallait pas continuer à tergiverser. Les choses sérieuses commencent. Vraiment, tous mes frères et sœurs qui sont à Goma, à Bukavu et dans les zones occupées, aujourd'hui, c'est un grand jour. Continuons ensemble à prier le Seigneur. Nous allons nous retrouver bientôt. Votre paix arrive, votre libération totale est déjà sur la route. La fumée blanche s'est échappée de Doha et nous sommes fiers de ce que le gouvernement congolais a accompli comme, même si ce n'était pas nécessaire d'aller à Doha, dans le cadre de la paix, les Américains ont insisté parce que la RDC ne voulait pas. Ils ont dit, ok, nous vous comprenons, toutes vos revendications, tout ce que vous avez comme ligne rouge, c'est mieux d'aller exprimer ça en face. Refuser, ce serait faire la politique de la chaise vide. Nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Nous voulons que vous puissiez vous asseoir avec ces gens du M23
asseyez-vous avec eux, mais ne tombez pas dans leurs travers, n'acceptez pas leurs conditions, posez vos conditions et essayez d'être flexible sur des petits détails qu'ils voudront. Mais la souveraineté, ce sont des questions qu'on ne peut pas négocier. Et ça a été arraché. Mais pour la paix, il fallait que le gouvernement congolais fasse certaines concessions. Parce que sinon, les gens vont continuer à mourir. Les déplacés vont continuer à souffrir dans des conditions difficiles. Il fallait permettre certaines choses, mais la souveraineté n'a pas été touchée. La cogestion n'a pas été acceptée. On va récupérer ces combattants du M23 au cas par cas. Ceux qui n'ont pas commis de crimes vont être intégrés dans l'armée. On va vérifier, ce sont des Congolais d'origine, ils vont entrer dans l'armée. Et ça ne sera pas comme avant où on va les cantonner à l'est. Ils seront partout, on va les mettre, certains au Congo central, les autres à l'Équateur, dans les Kasaï, partout. Ça ne sera plus comme avant où des bataillons entiers restaient au Kivu et constituaient une menace encore et encore. Certains seront poursuivis. Le gouvernement congolais a concédé quand même pour les poursuites. On a abandonné certaines poursuites judiciaires pour favoriser le retour de la paix. Parce qu'il faut dire que quand on va en négociation, on ne gagne pas tout. Il y a certaines choses qu'on doit accepter au nom de la paix, permettre à ce que les gens vivent chez eux comme nous tous, nous avons souhaité voir Goma, Bukavu et tous les territoires occupés être libérés totalement. Les M23 AFC vont se retirer progressivement sous la supervision de la MONUSCO avec la présence des experts américains. Donc c'est un travail qui va se faire progressivement d'ici quelques semaines. Il n'y aura plus ces individus-là à l'est du Congo. On va redéployer les troupes congolaises et ça sera la fin d'une aventure que Hippolyte Kanambe croyait récupérer le pouvoir. Lui est le grand perdant parce que dans ces accords, ni lui, ni Kagame, ni les Bissimo et les autres ne vont gagner. Ils ne vont jamais être dans notre gouvernement. Ils ont perdu. Et c'est comme ça. Voilà. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.